Salut à tous. Et bien voilà, deuxième jour d'entraînement pour les chemins de Compostelle. Donc comme j'avais dit hier, lors de la montée au refuge Jean Collet, j'avais fait du très raid. Et donc là aujourd'hui je me teste sur un chemin strictement plat, donc sur les berges de l'Isère, entre Goncelin et Pontcharrat. Donc ça me fait 10 km, 11 km je crois, jusqu'à Pontcharrat, donc ça me fera 22 aller-retour. Donc voilà, ça me donnait des temps de référence, un rythme de marche de référence. Hier j'étais à peu près à 3,5 km/h de moyenne en montée dans du très raid. Donc voilà, aujourd'hui on va voir ce que ça donne. Pendant 3 km c'est une route goudronnée, droite, bon c'est pas agréable mais bon ça fait partie du jeu. Et ensuite j'attaque les berges de l'Isère, du chemin qui était refait il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Ils ont mis du Balthazar, donc c'est du gravier blanc assez fin, donc c'est sympa. C'est agréable à marcher, quoi. C'est pas trop dur comme le bitume. Donc à ma gauche, la Chartreuse, hein, avec, si je me trompe pas, avec mon doigt ici, le pas de l'Aube du Seuil, ici, là, juste là, tac. Avec à gauche là-haut la Dent Crawl. Et tout au bout, là-bas, derrière les arbres, dès que j'aurai dépassé ce petit bosquet, on a le plateau de l'Alpe, avec derrière le Mont Granier, qui est tout au bout derrière, là-bas. Là. Et donc derrière tout ça, là, Chambéry, assez loin, à peu près à 30 km. Voilà, j'ai la chance aujourd'hui, il fait super beau, donc c'est top. Donc voilà, j'ai quitté la route pour retrouver les berges de l'Isère, donc comme je l'ai dit, du gravier Balthazar en 0,25, comme ils disent. Et donc c'est comme ça pendant du coup 9 km. Et je ferai le retour pareil. Donc là j'arrive sur la commune du Chéla, qui est là. Donc là j'arrive sur la retenue d'eau du Chéla, assez imposante quand même. C'est une retenue qui alimente l'usine EDF, je crois, du Chéla. Avec un joli paysage, massif des Bauges là-bas. Et je crois que plus loin là-haut les Aravis. Voilà, ça c'est le pont de la Buissière qui relie la commune de la Buissière justement et la commune du Chéla qui est derrière là-bas, on voit pas trop mais c'est là-bas. Voilà. C'est un pont qui avait été détruit, il y avait un ancien pont avant qui était très très ancien, qui a été détruit par une crue il y a facilement 15 ans maintenant. Et donc celui-là a été refait il y a 4 ans ou 5 ans. Et donc voilà, c'est très sympa. Et moi je continue par là, je passe sous le pont, direction Pontcharrat. Bon effectivement, le chemin est sympa, c'est joli. C'est pas très passionnant parce que c'est plat et que c'est tout droit. Il n'y a pas de dénivelé. Bon, c'était le but, hein, l'entraînement aujourd'hui. Faire les 22 km sur du plat, à côté de l'Isère. Là. Voilà, voilà. Donc j'ai fait le point tout à l'heure sur, il y a 30 secondes à peu près, sur mon rythme, en marchant tranquillement. Je force pas du tout. Hein. La preuve, c'est que je bats à peine 100, plus à 100 minutes. Et j'avais fait 7 km en 1h30. Ça fait à peu près du 4 km et demi à l'heure. Donc c'est pas mal. J'arrive sur Pontcharrat, donc j'en suis à 2h22. Il doit me rester un petit kilomètre. Là je fais une petite pause pour vous montrer un peu la Chartreuse. Voilà, comme je vous ai montré hier quand j'étais au refuge Jean Collet, là, donc le col de l'Alpe qui se trouve ici, là, avec tout le plateau de l'Alpe au-dessus. Et donc le Mont Granier, alors là c'est pas la face la plus importante, mais le Mont Granier est juste derrière ce mamelon là. Voilà, il se voit côté Savoie. Et donc le massif des Bauges là-bas et Pontcharrat. Pontcharrat sur Bréda, donc avec son Super U. Je vais faire une pause
fast-food qui est là, la marque américaine McDo. Super repas à midi, donc un Big Mac, un petit brownies, café allongé, puis une bouteille d'eau. Ça c'est calorique. Voilà, après on va dire une grosse demi-heure au McDo de Pontcharrat, je repars direction chez moi, Moncelin. Même itinéraire, donc c'est le retour. Pareil sur les berges de l'Isère, itinéraire tout plat. Mais pour a priori, si je mets le même temps que tout à l'heure pour l'aller, je mets 2h30. Ça me fera 5 heures de marche aujourd'hui pour 24 km. Voilà ce que j'ai oublié de vous dire aussi, ce matin quand je suis parti, je me suis mis en condition de rando, donc chargé comme si je partais sur les chemins de Compostelle. Aussi bien au niveau équipement pour marcher que mon sac à dos. D'ailleurs je sais pas si vous voyez mon sac à dos là, chargé à bloc là, avec le tapis de sol en mousse, tout ça, la popote dans le sac à dos, la tente. Là, je vous ferai une review sur tout mon matériel pour vous rendre compte de ce que j'ai pris moi. Alors c'est comme tout, hein, c'est ce que j'ai pris moi. C'est absolument pas une obligation pour chacun, mais chacun fait comme il le sent, avec le poids qu'il a envie de porter, le matériel qu'il a envie de prendre. Moi j'ai pris ce matériel là parce que c'est ce que je ressens, ma façon de marcher. Et puis j'ai acheté un peu de matériel, donc forcément ça m'a coûté un petit peu. Et donc voilà, donc dans ces configurations là, mon sac à dos est à 11,4 kg avec 2 jours d'autonomie de nourriture, des plats lyophilisés, je ne connais plus les poids de chacun, et 1,5 litre d'eau. Voilà. Donc si j'enlevais la bouffe et l'eau, ça me fait un sac à dos qui est à peu près à dire pas loin des 9,5 kg. Je voulais aussi vous montrer une technique que j'utilise quand je suis en randonnée, une technique pour aérer mon dos. Parce que bon, comme vous le savez, hein, quand on marche pendant des heures et des heures, on a tendance à avoir le dos qui transpire beaucoup. Moi le premier, hein, j'ai tendance à transpirer beaucoup, donc en plus quand il fait chaud, c'est assez insupportable. Donc c'est une technique que j'utilise moi et qui n'est propre qu'à moi, et je suppose qu'elle est connue cette technique, pas de souci, hein, je n'apprends rien à personne. Mais si des fois des gens ne savent pas comment faire pour aérer leur dos, qui ne connaissent pas cette technique, je vais vous la montrer, simplement. Donc déjà il faut un sac à dos avec de bonnes armatures et de bonnes sangles pectorales et une bonne sangle ventrale. Voilà, pas simplement une petite sangle. Ce que vous faites, c'est que vous serrez bien la sangle ventrale, assez fort ici là, de façon à reposer le sac à dos sur les hanches. Ensuite vous libérez quasiment, pas au maximum, mais relativement bien les sangles d'épaule et la sangle pectorale, ici là, de façon à ce que le poids soit reporté sur les hanches, de façon à ce que ça vous libère de l'espace, et on le voit là, entre mon dos et le sac à dos. Vous avez vu là? Donc déjà que mon sac à dos est aéré parce que j'ai un filet entre le sac à dos et mon dos, donc voilà, mais ça aère encore plus comme ça. Voilà, donc je fais ça à peu près toutes les... dès que je sens en fait que mon dos est trempé et que j'ai besoin de m'aérer un petit peu, je fais ça pendant 20 minutes, 30 minutes. Pas plus parce qu'après, comme le sac à dos est un peu chargé, il a tendance à un peu nous tirer vers l'arrière. Donc il ne faudrait pas se faire mal au dos en plus ou être gêné dans la marche. Donc je dis pendant 20 minutes, 30 minutes, je fais ça. Et ensuite je remets mon sac à dos normalement, de façon à supporter la charge et sur les épaules et sur le bassin. Voilà, après d'où l'intérêt d'avoir le poids du sac à dos, tout ce qui est lourd, en partie basse du sac, de façon à ce que quand on le met dans cette position là, on a bien le poids qui est posé sur les hanches et non sur les épaules qui vous tirent vers l'arrière. Donc voilà tout. Petite technique du jour.